Et bienvenue, vous écoutez Le Pouvoir des Couleurs, le podcast dédié à la décoration et à l'harmonie des couleurs dans votre habitat. Je suis Cécile, décoratrice et coloriste d'intérieur passionnée. Lors de mes formations et de l'accompagnement de mes clients, j'ai découvert la magie des couleurs et leur impact profond sur nos émotions et notre bien-être. Et je suis convaincue que le pouvoir des couleurs peut transformer notre quotidien. C'est pourquoi, chaque semaine, je partage avec vous des conseils pratiques et des astuces faciles à mettre en place pour vous guider dans la création d'espaces qui vous ressemblent. Et avant de démarrer l'épisode du jour, si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à me suivre sur Instagram sur @maisonblush.co et à vous abonner à ce podcast. Allez, c'est parti! Hello, bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Le Pouvoir des Couleurs. Et aujourd'hui, on va parler du vert dans la décoration, une couleur magique entre équilibre et bien-être. Imaginez-vous un instant dans la forêt, entouré de nuances apaisantes de vert. Comment croyez-vous que cette teinte pourrait façonner votre humeur et votre perception ? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le vert est une couleur pleine de secrets et vous serez étonnés d'apprendre les anecdotes à la fin de l'épisode, je pense. Avant toute chose, comme pour l'épisode numéro 1 sur le bleu, je tiens à préciser que mes informations qui vont suivre ont été tirées de mes formations, de mes recherches et de mes lectures. La perception de la couleur est très personnelle. On vit tous, sans s'en rendre compte, une expérience unique influencée par nos vécus individuels. Je vous encourage donc à plonger plus profondément dans ce domaine, à découvrir par vous-même les réponses émotionnelles que vous suscitent les différentes teintes, à regarder les couleurs et à écouter vraiment vos ressentis. Écoutez-vous. Voilà, maintenant que j'ai fini ma petite introduction, on peut plonger dans la couleur de la semaine, le vert. Et c'est vraiment une couleur particulière. Je vais d'abord vous parler de sa symbolique, ensuite je parlerai de ses pouvoirs magiques, mais aussi de ses effets négatifs, et je terminerai par des petites anecdotes. Allez, c'est parti. Plongeons dans l'épisode apaisant et rafraîchissant du vert. Le vert, c'est le symbole de la sérénité. C'est la couleur du milieu, celle qui se trouve entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, et cette position lui permet de symboliser l'harmonie et l'équilibre. Le vert, en fait, c'est une couleur plutôt neutre en comparaison aux autres couleurs. Le vert apporte une atmosphère apaisante, idéale pour créer un refuge relaxant à la maison. Des nuances douces de vert sur les murs ou à travers des éléments de décoration peuvent instaurer une sensation de tranquillité. Le vert incarne aussi l'espoir et crée automatiquement une connexion à la nature et à la croissance. Elle nous renvoie à des connotations de santé et de bien-être. Le vert est une couleur qui inspire confiance. Maintenant qu'on a fait un petit tour de sa symbolique, passons à ses pouvoirs magiques dans un premier temps, puis à ses effets négatifs ensuite. Enfin, spoiler, le vert n'a pratiquement aucun effet négatif et c'est pour ça que ça en fait une couleur très particulière. Je l'ai dit dans la première partie de cet épisode, le vert c'est la couleur du milieu. Et ça fonctionne à la fois comme symbolique, mais aussi comme effet positif. Grâce à cette position sur le cercle chromatique, il crée un équilibre subtil entre les teintes chaudes et les teintes froides. Et cette position centrale lui donne une essence d'harmonie et d'équilibre. Le vert est capable de calmer les émotions. Il agit comme un baume apaisant et il installe un sentiment de sérénité. C'est en fait un booster de bien-être. Il crée une atmosphère accueillante et invite à la détente et au réconfort. Il s'agit d'une couleur anti-stress, elle calme les nerfs. Si vous avez besoin de prendre des décisions importantes, il semblerait que le vert puisse vous guider. C'est une couleur rassurante qui favorise la clarté mentale et facilite les choix. Si vous cherchez à stimuler votre concentration, le vert est la couleur qu'il faut choisir, c'est votre allié. Il crée un environnement propice à la réflexion et à la focalisation. D'ailleurs, il favorise l'interprétation et stimule l'imaginaire. Il permet de créer un environnement parfait pour une lecture immersive et c'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les bibliothèques. Voilà globalement pour ses effets positifs. Je pense que la meilleure façon de se rendre compte de ses bénéfices, c'est quand on va se promener en forêt ou qu'on part en week-end à la campagne. Ça nous fait tellement de bien. C'est comme quand on regarde l'océan.
Dans la forêt, ce sont pas seulement les odeurs et le fait de marcher, c'est aussi les couleurs qui ont une influence sur notre bien-être. En ce qui concerne ces effets négatifs, en fait, il n'en a pas. C'est une couleur magique, c'est vraiment une couleur spéciale. Vous pouvez donc choisir du vert les yeux fermés dans n'importe quelle condition, pour n'importe quelle pièce, ça ne sera jamais une erreur. Il y a juste une petite chose à laquelle il faut prêter attention, c'est l'association vert-bleu. Certaines études montrent que cette association peut augmenter le niveau de dépression et entraîner une baisse du niveau d'activation. Et aussi, le vert combiné au noir et au violet possède un impact le plus souvent négatif. Donc attention à cette harmonie colorée. Allez, on passe maintenant aux anecdotes et aux informations bonus, ma partie préférée. Le vert était la couleur préférée de l'empereur Napoléon, et c'est certainement ce qui lui a fait perdre la vie. Il aimait tellement le vert que toutes les pièces de sa maison à Sainte-Hélène étaient décorées de vert. Sauf qu'à cette époque, les pigments de cette couleur contenaient une grande quantité d'arsenic. Il serait donc mort d'un empoisonnement insidieux. Et apparemment, il n'a pas été la seule victime de cet empoisonnement à cette période, et donc le vert a été interdit au début du XXe siècle. Dans les théâtres anglais, les loges des artistes sont toujours peintes en vert et sont appelées green room. Cette couleur permettrait aux artistes de reposer leurs yeux fortement sollicités par la lumière des projecteurs. D'ailleurs, il est considéré comme la couleur la plus agréable pour les yeux sur une longue durée. C'est la raison pour laquelle elle est employée aussi sur les tableaux des salles de classe. Troisième anecdote et non des moindres, la couleur complémentaire du vert est le rouge. Les couleurs opposées sur le cercle chromatique sont considérées comme complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle les chirurgiens ont choisi le vert pour leurs vêtements de travail. Il va donner une teinte moins effrayante au sang. C'est ce que je vous expliquais dans un précédent podcast. Quand l'œil voit une couleur, il fabrique automatiquement une image de sa couleur complémentaire. Donc quand on regarde du rouge, une image rémanente se fabrique et projette une tache verte sur notre environnement sans qu'on s'en rende compte. Des fois, on voit passer des tests comme ça sur les réseaux sociaux. On vous demande de regarder une image colorée, puis de fixer un mur blanc. C'est ça en fait le processus de l'image rémanente. Bref, comme les blouses des chirurgiens sont vertes, cela ne peut pas se produire. Enfin, ça se produit, mais ça n'a pas d'impact puisque c'est du vert sur du vert. En d'autres termes, le vert des blouses chirurgicales neutralise l'effet de l'image rémanente, ce qui permet d'assurer aux chirurgiens une expérience visuelle plus reposante et rassurante. J'espère que vous m'avez suivi. Et comme on vient de le dire, c'est une couleur reposante pour les yeux, elle a donc une double fonction dans le domaine hospitalier. Et si on considère que l'un de ses bénéfices est la concentration, on ajoute encore des effets positifs à cette couleur pour l'activité des chirurgiens. Et dernière petite anecdote, attention au turquoise parce qu'il s'éclaire très mal, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode du bleu. Si vous êtes fan du turquoise, allez l'écouter. Et voilà, cet épisode de podcast est maintenant terminé. J'espère que vous avez découvert des faits intéressants sur cette couleur. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous lire sur Instagram à maisonblush.co ou par mail. N'hésitez pas à me partager vos propres expériences et réflexions sur le vert. Et pour information, le prochain épisode devrait traiter des 10 règles à suivre pour créer une belle harmonie colorée. Petit disclaimer habituel pour finir, la science évolue constamment et nos compréhensions peuvent se développer avec le temps. Ce que nous pensons savoir aujourd'hui sur la couleur peut être approfondi par de futures découvertes. J'ajoute à nouveau que les goûts et les expériences à propos des couleurs sont très subjectifs. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Le pouvoir des couleurs. Et d'ici là, que vos journées soient parsemées de nuances inspirantes et de moments de joie. À la semaine prochaine!